Donc, ce qu'on a fait sur la première partie, c'est déjà dispo. Ouais, c'est déjà dispo, c'est cool. Ok. Donc là, je vous ai fait un appel API qui est simple. Je vous ai fait un appel API qui est simple parce que on n'avait pas trop de configuration à faire. Finalement, on fait juste une liste. On liste des clients, donc on fait un appel GET. L'appel GET, c'est l'appel le plus simple dans les API parce qu'on va simplement collecter une information. GET, c'est pour aller chercher quelque chose. Donc, je vais chercher des clients. Et vous avez vu que j'ai pas dû toucher à des paramètres ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment le plus simple du plus simple, c'est la partie GET. Ça va se compliquer quand on va vouloir faire du POST. Le POST, je vous l'ai dit, c'est quand on veut créer quelque chose ou quand on veut mettre à jour aussi une information. Mais souvent, c'est de la création. Et qu'est-ce que j'ai en POST, par exemple, dans ma documentation sur Stripe? Bah, par exemple, si je vais vouloir mettre à jour un client. Si je veux mettre à jour un client, vous avez vu que là, ici, c'est post. Et que là, c'est plus compliqué parce que si je veux mettre à jour un client, je vais devoir passer ici l'ID de mon client. Emmanuel. Ok, donc plus je vais vouloir faire des choses compliquées, et ben plus dans mon appel API, je vais devoir faire afficher des choses. Donc, par exemple, ici, il vous donne les paramètres qui vont être obligatoires à remplir pour faire ce type de call API. Si je vous donne un call API pour créer des paiements, vraiment pour capturer un paiement, eh ben, on a plusieurs choses qui vont être en required. Là, c'est un required, là, c'est un required. Donc, required, c'est obligatoire. Vous devez obligatoirement faire apparaître ces paramètres dans votre call API. Okay. Ici, on voit les trucs qui sont required aussi en orange. Voilà. Donc, un call API qui est plus complexe, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que j'ai fait une masterclass sur Stripe pour justement ceux qui veulent maîtriser à 100% les paiements Stripe. Donc, que ce soit des paiements en carte bancaire, mais aussi en virement bancaire avec le système SEPA. J'ai fait une masterclass vraiment pour que vous puissiez comprendre tout le fonctionnement et mettre en place tous les call API qui vont être associés à ça. En fait. Donc Stripe, c'est un exemple, mais je vous ai dit, hein, des services avec des call API, il y en a des milliers, peut-être même des millions. Et le problème, c'est que chaque service va avoir sa documentation et son utilisation différente. Donc, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, Jeff. Les API, c'est un des trucs les plus complexes à vraiment maîtriser parce que tu n'as jamais fini d'apprendre, en fait. Tous les services sont différents. Donc, à chaque fois, tu vas devoir lire des documentations qui sont faites d'une façon différente. C'est ça qui est un peu chiant, en fait. Pour ça qu'un client qui vient vous voir avec, je sais pas, une dizaine d'API à intégrer, bah, son prix, il va être aussi 10 fois plus cher que s'il y avait zéro API, quoi. Voilà, donc là, par exemple, je vous montre, je mets ça là-bas. Ici, j'ai bien un appel API qui s'appelle Stripe, et quand je vais étendre, j'ai ma clé secrète, et là, vous voyez que j'ai plein d'appels API qui sont faits. Donc là, je vais chercher des factures. Je vais chercher des factures pour un client en particulier. Là, je vais créer une commande qui sera payée en virement bancaire, ici, expend. Et là, vous voyez, il y a tous les paramètres que je dois indiquer. Tous les paramètres, ça vient de Stripe, c'est ce que Stripe me demande. Et tout ça, c'est les valeurs que moi, je lui donne par défaut. Là, ici, c'est qu'on veut créer un paiement en carte bancaire. Vous voyez, c'est un mode paiement. Et la méthode de paiement, c'est en carte. La différence, c'est qu'ici, c'était en SEPA.
Voilà. Donc après, j'ai retrouvé une facture, créer une méthode de paiement, créer un customer, mettre à jour un customer, donc un client. Vous voyez ici, j'ai mon poste ici où je mets mon client et l'ID, il est entre crochets pour que ça soit quelque chose de dynamique. Donc ça se met ici et je remplis ma valeur avec un client qui existe. Mais le jour où je fais ce call API là, cette valeur, je pourrais la remplacer par une autre valeur. C'est compliqué, hein, très compliqué les call API. Emmanuel, tu dis, tu te sers de Figma? Oui, 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 bien sûr. Je me sers de Figma, mais pas vraiment pour moi, parce que je suis pas designer, même si j'aime bien le design et que je le fais pour mes propres sites. Mais par contre, quand c'est des sites de clients, je demande qu'ils viennent avec leur propre maquette Figma. Je leur demande de me ramener tout ce qu'il faut, un petit peu comme ça ici. Je leur demande de me fournir toutes les maquettes pour que moi, je puisse intégrer rapidement le projet. Voilà. Donc là, ici, on s'est servi encore une fois du repeating group. Je le répète, ça c'est un truc qu'on se sert tout le temps. Le repeating group, c'est l'élément qui va vous permettre d'afficher sur votre page une donnée. Une donnée qui vient soit de votre base de données sur Bubble, soit d'une donnée qui vient de l'extérieur. Je l'ai déjà montré à certains lors des formations qu'on a eues ensemble. Sur Bubble, on peut bien sûr montrer une donnée qui vient de Airtable. Airtable, c'est un outil de base de données, même si pour moi, c'est pas très puissant comme outil, c'est quand même utile pour beaucoup de gens. Et ben du coup, on peut utiliser Bubble en tant que front-end où il y a toute l'interface graphique et Airtable en tant que back-end dans lequel on va avoir la donnée. Et je peux faire des connexions API entre Airtable et Bubble pour afficher ici la donnée Airtable. Bon, tout ça, c'est des trucs qui sont possibles. Après, il y a peut-être des trucs que je vous ai pas montrés, c'est peut-être des vraies apps que j'ai créées sur Bubble ou des choses comme ça. Où là, il y a pas longtemps, là, je l'ai mis sur le chat, j'ai trouvé un site qui est fait sur Bubble et je l'ai trouvé cool. Je l'ai trouvé vraiment cool. Je vais vous montrer maintenant. Pourquoi j'ai trouvé cool? Parce que on n'a pas trop l'impression que c'est fait sur Bubble. En vrai, ils ont fait un truc plutôt propre. Attendez, j'ai enlevé le Google Meet pour que vous voyez mieux. Tac. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez, c'est fait sur Bubble, hein. Ici, il est marqué. Tout ce que vous voyez, c'est fait 100% sur Bubble, mais j'ai trouvé que, franchement, ils avaient fait plutôt du bon taf. Graphiquement, c'était plutôt sympa. Et voilà. Et donc, en fait, c'est un outil qui va vous permettre d'implémenter de l'intelligence artificielle à l'intérieur de vos outils. Et voilà. Et j'ai trouvé que, franchement, pour une fois, pas pour une fois, il y a des sites qui sont vraiment beaux sur Bubble, mais souvent, on parle tout le temps de Webflow, de Framer ou des trucs comme ça pour faire des sites sympas. Mais là, il est fait sur Bubble. Et là, ce qui est marrant, c'est ils ont mis comme fond une sorte de grille, justement, ce qu'on parlait juste avant au départ. Ils ont mis une sorte de grille, mais c'est juste un fond pour faire joli, pour pas être tout blanc, en fait, tout simplement. Mais je trouvais que c'était plutôt bien fait et ça allait plutôt bien dans l'esprit du site. Donc voilà, donc un gros footer énorme rempli d'informations. Mais voilà, j'ai trouvé que pour une fois, franchement, c'était plutôt propre. Je pense qu'en mobile aussi, c'était vraiment pas mal. Format mobile avec, voilà, tout le menu qui est comme ça. Donc c'est vraiment pour vous montrer que d'une page toute blanche qu'on a sur Bubble, on peut vraiment aller très loin après et construire ce qu'on veut. Il y a un message ici. Merci de m'avoir invité, je n'étais pas vraiment prêt, il faudrait que je regarde le premier. Ah ok. En fait, il faudrait que je fasse un programme dans ces lives et que je me tienne vraiment à ce programme, même si le but, enfin ce qui est compliqué, c'est que ça intéresse tout le monde. En fait, c'est ça qui est très compliqué.
C'est pour ça que j'essaye de vous montrer des choses sur l'outil Bubble. Mais après, on peut vite partir dans la technique et ça peut vite être difficile. Ce que je peux vous montrer après, c'est c'est donc d'autres sites que moi j'ai créés sur Bubble. Ça, on peut le faire. Ou alors, on peut voir d'autres points particuliers. Arrives-tu à avoir d'un coup d'œil les apps faites avec Bubble? Arrives-tu à avoir d'un coup d'œil? Bah, en fait, oui, on peut, Emmanuel, grâce, mais c'est une extension Chrome qui existe et qui s'appelle comme ça. Elle s'appelle WAP Highlighter. Cette extension-là te permet de visiter n'importe quel site et tu vas savoir sur quelle technologie ça a été fait. Bah, je prends le site de Allegria Academy, par exemple. Et ben, quand je clique sur mon WAP Highlighter, j'attends qu'il se charge. Bon, là, voilà, il arrive. Et il te dit que ça a été fait avec Webflow. Voilà. Si tu vas sur autre chose, je sais pas, je vais te marquer le site, un site d'un glacier que j'ai fait il y a longtemps à Saint-Tropez. Voilà. J'ai tout le site que j'ai fait il y a longtemps, il est là. Et quand tu cliques dessus, il te dit que c'est fait avec WordPress. Voilà. Si tu vas sur un site e-commerce qui est en maintenance actuellement, ah non, c'est bon, il est réouvert, celui-là. Ça, c'est un site que j'ai fait aussi pour des clients. Quand je clique ici, il me dit, ça c'est fait avec quoi? Avec PrestaShop. Tu vois. Donc, ça t'indique les technologies qui ont été utilisées pour chacun des sites que tu visites. Voilà comment tu peux faire. Il y a plusieurs sites qui ont été faits sur Bubble et qui ont gagné, enfin, grâce à leur site, ils ont levé des millions et des millions d'euros. Il y a 2 sites en particulier qui sont connus pour ça. Il y en a plein d'autres, mais c'est 2 sites qui ont vraiment levé beaucoup, beaucoup d'argent en partant de Bubble. Celui-là s'appelle Campsider. C'est une marketplace qui va vous permettre, enfin qui permet en fait à des particuliers de vendre leurs articles dans des sports particuliers. Donc c'est plutôt ski, snowboard, randonnée, VTT, etc. Mais donc il y a plusieurs catégories. Et donc en fait, tout ce qu'on voit ici, c'est des vélos. Ils sont pas neufs. C'est une sorte de, c'est un peu comme Le Bon Coin, mais vraiment spécialisé dans certains sports. Et vous voyez, les vélos qui sont ici, c'est des vélos qui sont en vente, voilà, par des particuliers. Et ce site-là, il était pendant très longtemps, il était fait sur Bubble. Et ils ont changé après la levée de fonds, hein, je pense. Maintenant, ils utilisent du code. Mais je crois qu'ils ont fait un peu les cons. Ils sont partis sur un truc en PHP, je pense. Ce qui est un langage de programmation, c'est vraiment pas la folie. Et leur site je le trouve des fois plus lent que quand il était sur Bubble, quoi. Donc ça me fait toujours marrer. Campsider, levée de fonds. Ok, ils ont levé 2,5 millions d'euros. Le deuxième site que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Prelo. Lui, c'est un site assez cool. Il permet en fait d'acheter à plusieurs une résidence secondaire. Donc, vous savez, par exemple, je sais pas, une résidence secondaire, on va dire, je sais pas, à Saint-Tropez ou à Nice ou je sais pas quoi, ça peut coûter très 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 cher, hein, vite fait. Là, ils prennent un exemple d'une villa à 800 000 euros. Bah, peut-être que tout seul, on n'arriverait pas à payer 800 000 euros. Par contre, si on se met à 3, 4, 5, là, ça devient plus possible. Et en fait, en fonction de ce que chacun va apporter, eh bien, on a un exemple. Lui, il met une part, donc il met 100 000 euros. C'est-à-dire qu'il pourra profiter de 44 jours par an de cette villa.
Elle met 2 parts, donc 200 000 euros. Elle pourra profiter de 88 jours par an de la villa. Vous voyez, on achète une villa à plusieurs et ensuite, on a des jours qui sont distribués. Alors après, je ne sais pas du tout comment ils font pour aller se distribuer les jours en été. Hein, c'est les jours les plus intéressants finalement. Je ne sais pas du tout comment ils font pour se distribuer ça. Mais bref, tout ce site aussi était fait sur Bubble avant de faire sa grosse levée de fonds. Là, ils utilisent Webflow actuellement, je pense. Donc, Webflow, c'est pas grâce à ça qu'ils ont fait une levée de fonds, hein, c'est sûr. Mais c'est à partir du moment où on va se connecter, résidence principale, je crois. Ouais, voilà. Bon, maintenant, c'est même devenu un groupe. Ils ont plein de filiales. Ok. Bref. Voilà, on peut faire des choses qui sont cool quand même. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Data. Qu'est-ce que je fais en général? Je peux vous montrer comment on peut créer un blog un peu plus sympa, avec toutes les actions qui arrivent dans le blog. Et donc, il y a des trucs qui sont simples, mais il y a des trucs qui peuvent être complexes. Je peux vous montrer l'utilisation de custom state. Comment on utilise des custom states sur Bubble. Donc, je sais que c'est très abstrait comme notion. Mais regardez, si je vais sur Air France, airfrance.fr. Non, le vrai site, airfrance.fr. Eh oui, des formules, oui, tu as des formules. Des formules ou des formulaires? Des formules, tu voulais dire. Des formules, ouais, il y a des formules, bien sûr. Attendez, j'essaie de retrouver un exemple que j'avais vu qui peut être intéressant à voir. C'est mon ordinateur qui rame, je pense. Pourtant, il rame pas souvent, hein, mais voilà. Là, vous voyez, en fonction de là où je clique, bah, j'ai un affichage qui est différent, ici. Là, si je clique là, j'ai un affichage avec des images. Si je clique là, j'ai une liste de vols. Si je clique là, je vois des offres. Vous voyez? Ça, bien sûr, qu'on peut le faire dans Bubble. Et ça s'appelle... Enfin, on ferait un affichage comme ça avec ce qu'on appelle des custom states. Et c'est quoi un custom state? En fait, c'est un état temporaire qu'on va stocker dans la page. C'est-à-dire que par défaut, on va dire qu'on veut faire afficher les offres par défaut, mais que quand l'utilisateur va cliquer sur vol plus hôtel, on va changer l'état de notre page qu'on avait par défaut pour faire afficher un vol plus un hôtel. Et si il clique ici, on remodifie encore une fois cet état pour faire afficher, bah, là, je sais pas, le billet Flying Blue. Donc ça, on pourra le refaire. Je pourrais vous montrer comment on fait un truc comme ça dans Bubble. Ça, je pourrais vous montrer. Je regarde ce qu'on pourrait faire d'autre. Bon, bah ça, c'est les destinations. C'est pas très compliqué, hein. C'est des destinations qu'on a enregistrées en base de données. On les fait afficher ici. Bon, ça, c'est pas très compliqué. L'espace de connexion-inscription, on l'a pas complètement terminé, nous. Parce que si vous regardez bien dans ce qu'on avait fait, on peut créer un compte, mais on peut pas se connecter, hein. Quand je clique ici, je peux m'inscrire, mais je ne peux pas me connecter. Donc, si vous voulez, on peut améliorer un petit peu ça. On peut dire que on modifie un petit peu ça pour avoir un espace d'inscription. Et en cliquant en bas, par exemple, on pourrait dire se connecter et on verrait notre affichage pour se connecter. Ça, on peut le faire. Je pense que ça, c'est peut-être assez intéressant parce que tout le monde, à un moment ou à un autre, si vous vous mettez sur Bubble, vous allez avoir besoin d'un espace pour vous inscrire et vous connecter. Donc, je pense que c'est peut-être un peu mieux à le faire ici. Et en plus, dans cet exemple-là, je vais pouvoir vous introduire les custom states. Donc, je crois qu'on va faire ça. On va aller ici. On va montrer la pop-up dans la première vidéo. Donc ça, c'était dans la rediffusion de la première session que vous allez voir sur le Discord. On a créé cette pop-up. C'est une pop-up pour s'inscrire.
Je vais l'appeler pop-up inscription. Dedans, j'ai un texte, s'inscrire. J'ai un champ de adresse mail, votre adresse mail, qui est de type email. Ici, j'ai le champ pour entrer le mot de passe, qui est de type mot de passe, password en anglais. Et là, j'ai le champ pour entrer le nom et le prénom de la personne, qui est de type texte. J'ai un bouton créer mon compte avec une action qui est une action qui est exécutée. L'action, elle se trouve où? C'est toujours pareil, c'est toujours ce bouton Add Workflow. Quand on clique dessus, eh bien, je vais pouvoir faire un workflow. Mais attendez, je crois que ma pop-up a été déjà ici, hein, je pense. Oui, ma pop-up était là, c'était plus logique. Et donc, du coup, quand on va cliquer sur mon compte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une action. Alors, cette action, elle n'est pas inventée. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans les comptes, accounts, on pouvait faire des actions utilisateurs. Donc là, je vais vous les lister. La première, c'est sign the user up. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je m'inscris. Inscrire quelqu'un. Sign the user, c'est inscrire. Log the user in, c'est le contraire. C'est pas inscrire, mais c'est connecter. Je veux me connecter. Là, c'est pour inscrire ou quelqu'un depuis un réseau social. Genre, quand vous faites une connexion avec Google, c'est cette option-là qu'il va falloir prendre. Si vous faites une connexion avec Facebook, c'est-à-dire que je peux me connecter depuis mon compte Facebook, ça sera cette action-là qu'il faudra prendre. Log the user out, c'est je me déconnecte, je veux déconnecter l'utilisateur. Là, je veux changer les identifiants de l'utilisateur. Là, je vais faire un changement sur l'utilisateur qui est actuellement connecté. Là, je vais envoyer un mail de confirmation, envoyer un mail pour réinitialiser le mot de passe. Je veux créer un compte pour quelqu'un. Ces actions-là, elles sont moins utilisées. Et je veux déconnecter l'utilisateur de toutes ces sessions. Voilà. Bon, moi, je le répète, celle qui m'intéressait là, c'était Sign the User Up. C'est ce que j'ai fait ici. Cette action me permet d'inscrire l'utilisateur avec l'email qu'il a rempli, le mot de passe qu'il a rempli et le nom, son nom et son prénom, ce qu'il a rempli. Voilà. Et ben moi, maintenant, cette pop-up, je peux la modifier pour pour se connecter, parce que l'inscription, elle est bonne. Salut Laurent. L'inscription, elle est bonne. Maintenant, je veux me connecter. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'en dessous du bouton créer mon compte, je vais mettre un texte, un petit texte. On va faire un body 12, un petit texte, et je vais marquer vous avez déjà un compte. Connectez-vous. Connectez-vous. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est que moi, j'aimerais bien que connectez-vous, ça soit souligné. Là, vous voyez, si je souligne ici, ça me souligne tout le texte. Moi, je veux souligner que le connectez-vous. Et bien, là, il y a une petite option qui s'appelle le Rich Text Editor. Et quand vous cliquez dessus, j'ai la possibilité de prendre que le connectez-vous et de le souligner comme ça. Voilà. Je pourrais même le mettre en gras. Comme ça, par exemple. Je fais Save. Vous voyez ici, on voit le résultat. C'est en gras et souligné. Et ça, maintenant, je veux le centrer en dessous du bouton. Donc, je vais faire alignement horizontal, centré. Voilà. Donc ça, c'est juste pour préparer un petit peu le terrain. Comme ça, je suis sur la pop-up pour m'inscrire. Et ici, il est marqué que si j'ai un compte, je vais pouvoir me connecter. Donc maintenant, je vais devoir changer un petit peu des choses pour pouvoir montrer la connexion à l'utilisateur. Et je vais devoir utiliser ce qu'on appelle un custom state. Donc un custom state, je rappelle, c'est un état temporaire. C'est un état temporaire que vous initialisez au chargement de la page. Donc au chargement de la page, cet état peut être vide, ou alors vous pouvez lui donner une valeur. C'est vous qui choisissez. Pour créer un custom state ou alors un état temporaire, on peut le faire n'importe où dans Bubble, n'importe où, mais en général, on le fait tout le temps grâce à cette icône ici, il y a le i. On clique sur le i et on vous dit
ajouter un nouveau custom state. Je clique dessus et moi je vais l'appeler mode. Je vais avoir deux modes. C'est soit je suis en mode connexion, soit je suis en mode inscription. Et le type ici, je vais mettre un texte. Et je vais faire create. Je vais dire que par défaut, le mode, il va être sur inscription. Donc, je vais écrire en anglais sign up. Sign up, c'est pour moi, c'est-à-dire inscription. Voilà. OK. Et maintenant que j'ai fait ça, regardez ça, je l'ai fait où? Je l'ai fait sur la pop-up d'inscription. Hein, OK. Et bien, regardez. Ce texte, maintenant, ce texte, s'inscrire, je vais pouvoir lui dire, dans une condition, que si sur la pop-up sign up, le mode, il est sur login, pour le moment, on ne l'a pas encore fait passer sur login, mais vous allez voir qu'on va le faire passer sur login après. Donc, si sur la pop-up, le mode est login, alors je vais changer le texte pour qu'il soit marqué « se connecter ». D'accord? Et bien, regardez ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais initialiser l'action ici. Vous avez déjà un compte, connectez-vous. Je vais initialiser un workflow, donc je vais faire « add workflow ». Et dans le workflow, qu'est-ce que je vais vouloir faire comme action? Je vais aller ici dans Element Action. Tout à l'heure, je vous ai dit ça, je vous le montrerai après parce que c'est compliqué, le set state. Le set state va me permettre de changer la valeur de mon custom state. Donc, je vais faire set state sur la pop-up. Il va trouver qu'il y a un truc qui s'appelle mode. Et là, la valeur, je vais mettre à la main, je vais écrire avec mon clavier login. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça veut dire que par défaut, dans la pop-up, j'ai dit que je voulais être, vous voyez, la valeur par défaut, c'est sign up. Mais quand je clique sur ce bouton, ça va changer ma valeur pour qu'il soit écrit login. Et s'il écrit login, ce texte-là va passer en se connecter. Donc, je vous fais une démonstration. Je ne sais pas si c'est clair, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Je clique sur la pop-up et elle se montre. Il est bien marqué s'inscrire parce que par défaut, j'ai demandé que l'état temporaire soit sur sign up. Il est marqué s'inscrire. Je clique sur connectez-vous. Je ne vais pas cliquer tout de suite, je vous explique. Avant de cliquer, vous voyez que j'ai une petite main. Hein, on voit qu'il y a une différence. Là, j'ai une petite main. Il y a une action qui est possible dessus. Je vais cliquer dessus. Ça va changer l'état temporaire de cette pop-up pour passer le mode en login. Donc, je clique. Tac. Il est marqué maintenant se connecter. Ce qui veut dire que grâce à ces champs-là, ça, j'en ai pas besoin. Pour la connexion, je n'ai pas besoin de mettre mon nom. Et ben, on va pouvoir faire des conditions de visibilité maintenant. Vous voyez, le champ name, j'en ai besoin que à l'inscription. Mais quand je veux me connecter, j'en ai pas besoin d'écrire mon nom. Donc, on va faire un truc. Regardez. Dans le champ name, dans l'interface, il est marqué « Cet élément est visible au chargement de la page ». Oui. Ben moi, je vais mettre sur non maintenant. Je vais dire que je ne veux plus le voir. Je vais le voir à une condition. C'est pour ça que je vais dans conditionnel. Je veux le voir quand, sur ma pop-up sign up, le mode is, pardon, je zoome trop, sign up. Donc, quand je suis sur le mode d'inscription, OK, on peut montrer le name. Quand je suis sur la connexion, j'en veux plus. Regardez. Là, je suis en mode sign up. Donc, je vois ce champ. Je clique sur connectez-vous. Il a disparu. J'en ai plus besoin. Et le créer mon compte, on va faire pareil. Sur le bouton créer mon compte, on va dire que quand le mode, donc quand sur la pop-up, le mode, il est sur login, on ne veut pas qu'il soit écrit je crée mon compte, on va dire je me connecte à mon compte. Voilà. Et ici, il est marqué off-on. Ce truc off-on vous permet de simuler que ça s'est passé, vous voyez. Donc, je simule que ça s'est passé et je vois le texte ici sur mon bouton. OK, donc ça me paraît bien. Je vous montre. Par défaut, alors c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'à chaque fois que je rafraîchis ma page, tout le temps, à chaque fois que la page est rafraîchie, l'état temporaire redevient sur sign up, parce que c'est sa valeur par défaut.
Salut Laetitia. Donc, quand je clique ici sur s'inscrire, je vais sur connectez-vous et il est marqué je me connecte à mon compte, se connecter et j'ai bien que 2 champs. Vous voyez? Ce qui veut dire qu'on peut aller encore plus loin parce que là, si je suis sur le mode connexion, bah ça ici, j'en ai plus besoin. Il devrait plutôt marquer vous n'avez pas encore de compte, inscrivez-vous. Il devrait te marquer ça si je suis ici sur la connexion. Donc, on peut aller plus loin et modifier tout ça, encore une fois, avec une condition. Sur la pop-up mode is, quand on est sur login, quand on est sur login, on veut changer le texte pour qu'il soit marqué vous n'avez pas encore de compte. Tac, 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 tac. Inscrivez-vous. Voilà. S'inscrire, se connecter. Et là, il est bien marqué, vous n'avez pas encore de compte, inscrivez-vous. Vous voyez? Donc c'est très puissant. On peut aller très loin. Et du coup, ça veut dire qu'on peut changer toutes les actions qui sont derrière aussi. Parce que là, pour le moment, ce bouton noir « Créer mon compte », je vous remontre le workflow, il nous permet uniquement d'inscrire l'utilisateur. Et comment je fais, moi, si j'ai besoin de le connecter, mon utilisateur, maintenant? Bah, je vais pouvoir utiliser ce custom state pour lui dire, bah, si je suis en mode sign up, bah, tu l'inscris, et si je suis en mode login, tu le connectes. Donc, ici, je vais pouvoir faire only when pop-up mode is sign up. Si je suis en mode sign up, bah, tu inscris l'utilisateur. Et ça, ce bouton, je peux le copier et le coller avec copy-paste. Donc là, je l'ai collé. Et je vais dire que par contre, si on est en mode login, eh ben, tu ne fais pas cette action. Donc là, je la supprime. Et je vais chercher l'action dans Account, Log the user in. Je la remets en étape 1. Et l'email, c'est input email address value. Et le password, c'est input password value. Rester connecté, oui. Me souvenir du mail, oui, pourquoi pas. Et je cache la pop-up. On va essayer. Et pour essayer, je vais même me déconnecter de mon compte. Donc, regardez comment je vais faire. Là, je vais aller dans mon header. Voilà, dans l'entête. Voilà, ici, dans mon header. Et je vais même mettre une petite icône ici. Cette icône, je vais la changer en fonction de mon utilisateur. Quand l'utilisateur il est connecté, quand il est login, je vais changer l'icône pour trouver une icône de déconnexion. Voilà. Voilà, logout. Donc ça va faire ça. Quand je suis connecté, je vais avoir une icône comme ça. Et quand je vais cliquer sur cette icône, je vais dire que je vais faire log the user out. Je veux déconnecter la personne. C'est parti. Là, je suis connecté en tant que Michel Durand. Je clique sur l'icône et je suis déconnecté. Vous voyez, il est marqué créer un compte. Je clique ici. J'arrive par défaut sur l'espace d'inscription. Je passe en connexion. Je mets mon mail, c'était team+1@gmail.com. Je mets en mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je me connecte à mon compte. Il n'a pas créé un nouvel utilisateur. Je suis connecté en tant que Michel Durand. On va aller voir dans la data. Mais vous voyez, je n'ai pas de nouvel utilisateur inscrit. Il s'est connecté à Michel Durand. Voilà. Donc là, en fait, une seule pop-up me permet de faire 2 actions différentes, d'inscription et de connexion, grâce à un custom state. C'est compliqué ou pas? C'est complexe ou pas? Il y en a qui ont déjà fait du Bubble. Jeff, tu as déjà fait du Bubble, je sais que tu comprends. Mais les autres qui n'ont jamais vu ça pour la première... Enfin, vraiment jamais. C'est compliqué ou pas?
très complexe. D'accord. Ok. Pascal et Gaël, le pouce, ça veut dire que ça va ou ça veut dire que c'est compliqué? Non, globalement que ça va. Ouais. Ok. De toute façon, Avec le ça replay, c'est la quoi. base de la base. Mm. Ouais, après, il faut le faire doucement. Ouais, c'est ça, faut pratiquer un peu, se rappeler C'est ça. un peu tout Ouais. le paramétrage à mettre en place. Ouais. Au début, les custom... En fait, c'est très abstrait, en fait. C'est très abstrait. Et même moi, hein, je vous dis pas le contraire, enfin, même moi, j'ai galéré à comprendre. Tout le monde, Jeff aussi, j'imagine, tout le monde galère au début à comprendre un petit peu. Mais une fois que tu as compris ça, tu t'enlèves des limites dans ta tête et c'est un truc de... Enfin, tu as un déclic à un moment et tu dis, mais en fait, je peux tout faire avec ça. Ouais, ouais. Voilà. C'était l'enfer au début, maintenant c'est la base. Ouais. Et donc, après, bah, tu peux tout faire. Et donc, justement, ce que je vous disais, c'est qu'avec un custom state, par exemple, vous pouvez faire cacher et montrer et cacher des sections dans votre site, exactement comme là. Là, ici, on a une offre avec un groupe. On a un groupe qui nous propose donc des offres. Quand je clique là, ça cache le groupe et ça me montre autre chose. Et si je clique là, ça me cache le groupe et ça me montre autre chose. Ça, on le ferait en custom state sur Bubble. Ça ne nous prendrait pas beaucoup de temps et ça serait, on aurait le même résultat finalement. On aurait vraiment la même chose. Donc ça, on peut le faire. De toute façon, les custom state, il faut pratiquer comme un malade pour pouvoir comprendre. Donc là, on va refaire cet exemple-là. Je vais mettre un groupe au milieu de ma page. Quand je commence une page, je mets toujours un premier groupe qui est le container. Je crois que je l'avais déjà dit dans la première session, mais je le répète. Je mets toujours un groupe qui s'appelle le container. Je lui donne une largeur fixe, enfin une largeur maximum à 1280 pixels. C'est quoi 1280 pixels? C'est la taille c'est ma taille ici de ma page, 1280. Donc je lui donne la même taille que ma page et je le centre au milieu. Je vais décocher la case parce que là pour le moment il a une hauteur limitée à 40 pixels. Donc je vais décocher la case et vous allez voir que le container va prendre toute la hauteur disponible. Voilà. Là il a pris toute la hauteur disponible. Et dans ce container, je vous propose qu'on refasse cette section ici. Les offres, les vols et les billets. Donc, avant de faire cette section, ça veut dire que je vous l'ai dit plein de fois, je vais avoir besoin d'un custom state. Où est-ce qu'on met les custom states? Où est-ce qu'on les crée? Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter. C'est à chaque fois que vous avez une icône avec le i, ça. C'est là-dedans qu'on crée les custom states. Et où est-ce qu'on les crée en général pour tout le temps les retrouver sans galérer à dire merde, où est-ce que j'ai créé mon truc? Eh bien, tous les custom states, vous les créez à la racine. La racine, ça veut dire sur votre page. Moi, j'ai une page qui s'appelle index. Tous les custom states de cette page vont être créés sur l'index, dans la partie avec le i. C'est-à-dire que si j'ai besoin de 15 custom states sur ma page, ils vont être tous listés ici. Et je ne vais pas devoir galérer à dire ah merde, j'en ai mis un là, j'en ai mis un là, après j'en ai mis un là. Non, ça c'est relou et c'est pas bon. On met les custom states tous au même endroit et comme ça on sait ensuite où les chercher. Donc sur la page index, je crée un custom state et je vais l'appeler nav comme navigation parce que là en fait on navigue entre 3 groupes, vous voyez. Il y a 3 groupes et là je pourrais même mettre nav et de type. Bien sûr, vous pouvez mettre un type de texte, mais là, j'ai envie de mettre un type number pour vous montrer autre chose, comment ça fonctionne. Donc là, ça va être une navigation, si vous voulez, je le fais comme ça, avec un nombre. Donc j'ai le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Par défaut, le nombre, il va être sur 1. Okay, je mets mon nombre sur 1. Et maintenant, je peux faire le design. Donc, je peux faire le design de ça. Donc, dans les offres, ça va être un groupe. Dans ce groupe, ça va être une row. Une row, c'est une ligne parce que je veux que l'offre, le vol et le billet se mettent l'un à côté de l'autre. Donc, on appelle ça une row. C'est une ligne. Et là, j'ai appelé groupe title. C'est le groupe avec les titres.
À l'intérieur, je vais mettre un texte et je vais l'appeler nos offres. Très bien. C'est à peu près tout. Hop, je vais accepter. Rebonjour David. Les offres, on va les mettre au centre. Je vais dupliquer le texte pour avoir ici, c'était quoi? C'était vol plus hôtel. Et je vais redupliquer pour avoir, je pense que c'est un truc du style flying blue, billet, je sais pas quoi. Donc ça va me faire 3 en fait onglets, d'accord? Donc on va les séparer ces onglets avec un petit peu d'espace. Je rajoute du spacing gap. Ça c'est un espace de 20 pixels que je vais mettre entre chaque élément, ok? Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que sur chaque élément, j'aurais dû le faire avant, c'est pas grave, c'est que sur chaque élément, on va ajouter une bordure de 2 pixels. Et par contre, cette bordure, on va la mettre que en bas. Donc, regardez, je vais cocher l'option bordure indépendante. Je coche l'option. Je vais prendre la bordure du bas. Je vais faire solide, 2 pixels, et je vais la mettre en blanc pour qu'elle ne se voit pas par défaut. Okay, et ça, je vais le faire partout. Donc, je vais aller sur vol et hôtel, bordure indépendante, bottom, solide, 2 pixels, bordure blanche. Cette bordure blanche va me permettre, vous voyez que quand je suis par défaut sur nos offres, là, elle est sélectionnée. Quand je vais ici, là maintenant, elle est là. Et là, elle est là. Ok. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais faire bordure blanche de 2 pixels, bordure blanche de 2 pixels en bas et bordure blanche de 2 pixels en bas. Donc, tac, bottom, solide, 2 et blanc. Voilà. Ce qui veut dire que je vais pouvoir dire maintenant, dans une condition, que quand sur l'index, rappelez-vous que tous mes custom states, je les ai mis sur l'index. Donc, quand sur l'index, la navigation est sur le nombre 1, alors je veux déjà que mon texte, je crois que le texte il passe en bleu, hein, ouais. Donc je peux prendre exactement cette couleur bleue. Moi j'ai un outil qui me permet de sélectionner les couleurs de façon précise. Donc je vais dire que la couleur, la font color devient bleu, comme ça. On peut mettre bold, yes. Et là je peux cliquer sur on pour voir le résultat. Voilà. Et là maintenant je peux aller chercher ma border bottom color, la couleur pour mettre la même couleur ici. Voilà. Donc en fait, quand c'est activé, c'est comme ça. Et quand c'est pas activé, ça sera comme ça. Voilà. Et maintenant, cette condition, je vais la copier. C'est ça qui est cool, hein, c'est qu'on peut copier une condition. Je vais la mettre sur vol et hôtel et je vais faire coller la condition. Et là, je vais changer en 2. Quand la navigation sera sur 2, ça sera comme ça. Quand la navigation sera sur 3, comme ça. Par contre, je me suis trompé, hein. J'ai mis le texte. Le texte, il n'a pas besoin de changer ici. Il n'a pas besoin de changer là. Et il n'a pas besoin de changer ici non plus. Ça, j'enlève. Donc, 1, 2, 3. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est bon, c'est mis en place. Ce que je dois faire, c'est que je dois maintenant dire sur mon texte, vol plus hôtel, quand je clique dessus, je dois mettre à jour le custom state. Donc, je dois faire un set state de la page index, de la navigation, et je dois le passer avec la valeur. Voilà. Et pour le troisième, le flying blue, je dois faire pareil. Je dois faire un set state. Putain. Set state de l'index, de la navigation, et je dois lui mettre une valeur 3. C'est mon troisième groupe. Bien sûr, pour le premier, avec les offres, il faut faire pareil. Quand on clique sur les offres, ça met à jour le custom state index, la navigation, et on repasse à 1. Donc là, je vous montre simplement ce qu'on vient de faire. Je vous fais une preview. Par défaut, c'est les offres qui sont sélectionnées parce que j'avais marqué dans ma page index que la valeur du custom state était sur 1. Rappelez-vous, navigation, nombre, valeur 1. Donc, c'est lui qui est activé. Si je clique sur le troisième, tac, c'est lui qui s'active.
Le deuxième, c'est lui qui s'active. Et le premier, je reviens sur lui. Donc là, grâce à une condition, ici, grâce à une condition, et grâce à une action, un workflow, bah, on peut faire ce système comme ça. Maintenant, il nous faudrait simplement ajouter un groupe en dessous, et ce groupe changerait en fonction du custom state qu'on a choisi. Donc regardez, pour avoir à peu près un résultat similaire à eux, je ne vais pas me faire chier, hein, je ne vais pas recréer tous les groupes, il y en a pour longtemps sinon. On va faire un screenshot. Ça, c'est le groupe 1. Voilà. Donc, je vais mettre ici une image en dessous. Dans cette image, je vais uploader le screenshot que je viens de prendre. Voilà, tac, tac. On va mettre ça bon, allez, comme ça, pourquoi pas, nickel. Cette image, on va dire que par défaut, donc quand la page se charge, elle n'est pas vide, pardon, elle n'est pas visible. On ne veut pas la voir par défaut. On la voit, encore une fois, il faut mettre les mêmes conditions que tout à l'heure. Quand l'index, navigation, elle est sur 1. Ça, c'est le premier groupe. Quand c'est sur 1, l'image est visible. Voilà. Maintenant, on va prendre un screenshot de la deuxième image. Voilà. On vient ici. On va mettre une deuxième image. On va remplacer le screenshot par celui-là, le deuxième. Voilà. On va dire ici que quand c'est la navigation, elle est sur 2. Et enfin, je vais mettre une troisième image. Et on va prendre un screenshot de ça. Et dans l'image C, on vient mettre... C'est pour pas tout refaire quand je fais ça. Mais sinon, ça va mettre du temps. Là, le Google Meet va bientôt expirer. En plus, j'ai entendu. Bon, là, il faut mettre de la hauteur pour que les images ne soient pas trop dégradées. On va dire que ça va comme ça. Et là, du coup, j'upload, enfin, pardon, je recharge nos offres, vol et hôtel et Flying Blue. Voilà. Et là, j'ai exactement, une fois que c'est chargé, j'ai exactement le même résultat que sur Air France, sauf que là, c'est plus moche parce que c'est que des images. Air France, c'est un truc plus dynamique. Si je veux pas qu'on voit mon image, je prends la couleur de fond d'une image et je dis à ma page de ne plus être blanc, mais d'avoir le même fond que cette image-là. Vous allez voir que ça va me changer la couleur de fond. Voilà. Et les images, du coup, sont comme fondues dans la masse. Voilà. Ok, c'est cool ou pas? Donc, vous voyez que c'est 1000 fois plus complexe que Glide, que Softer, etc. Mais si c'est plus complexe, c'est parce que c'est 1000 fois plus personnalisable. En fait, là, il n'y a pas de limite. En fait, on fait vraiment ce qu'on veut. Et ce qui est bien, c'est que vous comprenez l'application à 100%, parce que comme c'est vous qui devez la créer aussi à 100%, c'est vous qui faites toutes les actions. C'est vous qui êtes libre de faire ce que vous voulez. Du coup, quand vous créez un projet sur Bubble, vous savez exactement comment il fonctionne, parce que c'est vous qui créez tout. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Il y a encore plein de trucs à voir, mais bon. Là, on a fait 2 heures de live aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, on continuera une prochaine fois.